Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette nouvelle édition du Flash d'information. Au Cameroun, au cours de la période allant du 1er au 10 juin 2024, des fortes pluies et des vents violents pour entraîner des dégradations et des destructions de plantations et d'arbres fruitiers dans de nombreuses régions du Cameroun. C'est ce que révèlent les prévisions de l'Observatoire national sur les changements climatiques, en abrégé ONAC. Parmi les régions les plus exposées à ces risques préjudiciables à la production locale, l'ONAC cite les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest où la saison pluvieuse sera accompagnée de chutes de grêle, les régions du Centre et de l'Est où les palmeraies et les bananeraies sont les plus exposées, puis les régions du littoral et du Sud-Ouest. L'ONAC recommande aux populations de ces régions méridionales du Cameroun pour leurs travaux champêtres de se conformer strictement au calendrier agricole publié par cet organisme étatique. La même recommandation est formulée aux populations des 3 régions septentrionales du pays en ce qui concerne les travaux de semis. L'Observatoire national sur les changements climatiques au Cameroun, en abrégé ONAC, a pour mission de suivre et d'évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux des changements climatiques et proposer des mesures de prévention, d'atténuation et ou d'adaptation aux effets néfastes et risques liés à ces changements. Le 5 juin est la journée mondiale de l'environnement et le Cameroun s'engage activement dans des activités commémoratives et de sensibilisation à travers le pays. Cependant, l'enjeu est de taille. Le pays est confronté ces dernières années à des catastrophes liées au climat, telles que des inondations et la sécheresse qui affectent les moyens de subsistance et la résilience de la population. Le slogan de cette année est « Nos terres, notre avenir ». Nous sommes la génération restauration. Il s'agit d'un appel à la protection et à la renaissance des écosystèmes dans le monde entier, essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. L'année 2024 marque également le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La 16e session de la conférence des parties COP16 à cette convention se tiendra à Riyad, en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre 2024. Le 2 juin dernier, le ministère des Relations extérieures du Cameroun a annoncé la signature d'un accord avec les autorités sud-coréennes en marge de la réunion ministérielle préparatoire au sommet Corée-Afrique qui se tient depuis le 4 juin dernier à Séoul. Cet accord porte sur l'exemption réciproque de visa pour les ressortissants des 2 pays. Plus précisément, cette exemption de visa concerne spécifiquement les détenteurs de passeports diplomatiques officiels et de services. L'objectif est de simplifier considérablement les formalités administratives pour les voyages officiels et les missions diplomatiques entre le Cameroun et la Corée du Sud. Cette mesure facilitera les déplacements des officiels entre les 2 pays et renforcer les échanges dans les domaines diplomatiques, politiques, économiques et culturels. Les relations diplomatiques entre Yaoundé et Séoul, établies depuis 1961, ont déjà porté de nombreux fruits, notamment dans les domaines de la technologie agricole, de la gouvernance électronique et des technologies de l'information et de la communication. L'ouverture de l'ambassade du Cameroun à Séoul marque également une nouvelle ère de la coopération accrue et d'échanges fructueux entre les 2 pays. Les syndicats nigérians ont entamé des pourparlers avec le gouvernement au 2e jour d'une grève nationale illimitée. Ce mouvement, mené par les principaux syndicats du Nigeria, le Congrès du travail du Nigeria NLC et le Congrès des syndicats TUC, intervient alors que le pays doit faire face à une inflation galopante et à une dépréciation de sa monnaie face au dollar. Les travailleurs mobilisés exigent une augmentation du salaire minimum au Nigeria, passant de 60 000 naira, environ 24 000 francs CFA, à 494 000 naira, environ 200 000 francs CFA. Le gouvernement s'est engagé à ce que le salaire minimum national dépasse 60 000 naira et a prévu une semaine de négociations pour parvenir à un accord. Outre la question salariale, les syndicats protestent également contre la hausse des tarifs de l'électricité et d'autres réformes économiques.
Le départ forcé des troupes françaises du Burkina Faso, du Mali et du Niger au cours des dernières années suite au coup d'État dans ces pays a été un événement majeur dans la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Et ces répercussions pourraient également toucher le Sénégal. Après des décennies de présence militaire de la France sur son territoire, l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, démocratiquement élu, ouvre la voie à un changement de paradigme similaire. Ceci suite à la visite de Jean-Luc Mélenchon, chef de file de l'opposition française, la France insoumise. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, lors d'une rencontre avec des étudiants à Dakar, a souligné la volonté du gouvernement sénégalais de trouver de nouveaux partenaires dans sa relation avec la France. Cependant, l'avenir de la présence française au Sénégal reste à clarifier officiellement au-delà des discussions informelles. Le projet de fusion des communautés économiques régionales en Afrique centrale, en abrégé CERAC, a franchi une nouvelle étape à Yaoundé le 4 juin dernier. Le comité chargé de la rationalisation des communautés économiques s'est réuni pour examiner des textes en vue de la création d'une nouvelle institution sous-régionale. Cette fusion entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEAC, est un enjeu majeur pour le développement de cette partie du continent qui compte plus de 250 millions d'habitants. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du Flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.